Bezrat Hachem, donc aujourd'hui, on va étudier par rapport à la Grèce, la culture grecque, qui est très problématique, qui est très spéciale, comme on a étudié ce matin, dans le fait que c'est pas la première fois qu'on a des ennemis. En Égypte, on avait des ennemis, en Babylone, on avait des ennemis, les Perses étaient des ennemis. Mais ce qui est spécial chez les Grecs, c'est qu'ils ont eu une très grande réussite à nous assimiler, jusqu'à un point qu'il y avait même des Mithyavnim, les hellénistes, un grand groupe de juifs, même la majorité des juifs, on ne se rend pas compte, la majorité des juifs, dit le rabbi, ils étaient du côté des Grecs. Donc c'est très très puissant, donc c'est un très grand danger. Donc Bezrat Hashem, on va étudier aujourd'hui 4 points qui définissent la culture grecque et comme ça on saura mieux quel est le danger. On aura les forces de se battre contre la grecque qui est encore aujourd'hui contre nous et on a tous un grec aussi à l'intérieur de nous. Donc, première chose, dit le Midrash Tanhuma dans Parashat Shmini, quand la paracha nous parle des animaux cachers et pas cachers, la Torah nous parle de la arnevet, le lapin ou la lapine. Ah, Pourquoi cet animal n'est pas cachère? Pourquoi? Parce que le lapin, il rumine, mais il n'a pas les sabots fondus. Et pour être cachère, il faut ruminer et avoir les sabots fondus. Et le Midrash Tanhuma dit que Arnevet zou Yavan. Le lapin, hein, c'est la Grèce. C'est la culture grecque. Pourquoi? Donc les commentaires expliquent en quoi la Grèce est liée tellement à un lapin. Le symbole de ruminer, quand je rumine, quand un animal rumine, il mange plusieurs fois quelque chose. Il digère, il remange. C'est le symbole de être fort dans quelque chose. Quand je fais quelque chose plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 15 fois, j'ai l'expérience dans un domaine, je suis plus sûr de moi, et donc je suis plus sûr de moi. Et c'est bien d'être sûr de soi. Mais pour être cachère, d'être que sûr de soi, c'est un problème. Il faut être cachère, mais il faut aussi avoir les sabots fendus. Avoir les sabots fendus, c'est, quand mon sabot il est fendu, je suis pas très stable sur le sol. Quand j'ai un pied, je suis stable. Quand les sabots ils sont fendus, les animaux aux sabots fendus ne sont pas très stables. C'est-à-dire ils savent que ils peuvent tomber, ils sont pas stables. Et la Torah nous dit être cachère, il faut ruminer et avoir les sabots fondus. C'est-à-dire, je peux être sûr de moi, je peux faire les choses une fois, deux fois, trois fois, 15 fois et avoir une certaine assurance, c'est bien. Mais il faut pas oublier qu'on n'est pas le bon Dieu. Il faut pas oublier qu'on n'est pas les chefs. Il faut pas oublier que tout peut arriver. Il faut pas oublier d'avoir les sabots fendus. Et c'est ça le premier problème de Yavan, de la Grèce, que les Grecs, eux, ils sont comme le lapin. Ils ruminent, c'est-à-dire ils sont sûrs d'eux. La Grèce, c'était la culture liée à l'astrologie, à l'intelligence. Ils sont très sûrs d'eux et c'est fini. Ils n'ont pas les savoirs fondus. Pour eux, ils contrôlent le monde. Ils sont les chefs. Et ça, c'est le premier point qui est problématique, qui est dangereux chez les Grecs et que nous, on doit être très fort à ne pas rentrer dans ce système. Il n'y a pas un problème d'être sûr de soi. Il faut, oui, avoir de l'assurance et être perfectionniste dans ce qu'on fait. Mais tout en même temps, il faut savoir que tout peut arriver. Il faut savoir qu'à la fin, c'est Hachem qui donne la réussite. Et c'est pas nous qu'on contrôle tout ce qui se passe. Même si je suis très fort et je suis un professionnel, et ça fait 25 ans que je fais la même chose. Tout peut arriver. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Yehoshua, quand il a été nommé, qui est le successeur de Moshe Rabbeinu, Hachem a dit à Yehoshua que voilà, maintenant tu vas être le numéro un, le leader des béné Israël, mais, nous dit le Passouk, Velifne Elazar à Kohen Yahamod, Veshal lo bemishpat haorim lifne Hachem. Mais fais attention, des fois tu auras des questions, tu ne sauras pas, tu devras demander à Elazar à Kohen la réponse, lui, il aura le pectoral, le Choshen Mishpat, les 12 pierres, que grâce à travers le Kohen Gadol, tu auras des réponses que toi, tu n'as pas tout seul. C'est-à-dire que Yoshua, d'un côté, il est le numéro un. C'est lui le chef. Et il doit le savoir. Il a une responsabilité. Mais il doit savoir qu'il n'a pas les réponses à toutes les questions.
il est d'un côté le chef, mais d'un côté, il doit demander des fois aux gens qui sont au-dessous de lui des réponses. Et donc ça, c'est le premier point qu'on doit se renforcer contre l'idéologie grecque, c'est-à-dire de savoir qu'à la fin, c'est Hachem qui a le dernier mot et que nous, on a beau croire que certaines choses vont se passer d'une certaine manière parce qu'on a l'expérience que ça se passe comme ça depuis 50 ans, hein. Hachem, il peut changer ce qu'il veut à chaque instant. Et ça, les Grecs étaient très contre ce système-là. Donc ça, c'est le point numéro un, le lapin qui est la graisse, le lapin qui rumine, mais qui n'a pas les sabots fondus. Deuxième chose, deuxième point, c'est connu que chez les Grecs, aujourd'hui, les Grecs, ils ont plein de dieux. Le dieu de la mer, le dieu de l'eau, le dieu du feu, le dieu de ça. Il n'y a pas une culture qui a autant de dieux que les Grecs. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Grecs priaient, demandaient des choses à une certaine idole, et bien entendu, l'idole ne répondait pas, donc ils allaient voir une autre. En allant voir l'autre, elle répond toujours pas. Donc ils vont voir une troisième. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à avoir une panoplie énorme de dieux et de déesses. Pourquoi? Parce que le symbole du grec, c'est moi. C'est tel que qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai compris, et tout ce qui est autour doit servir ce que je veux et ce que j'ai compris. Un juif, quand il parle à Hachem, ok, on demande des choses. Mais même pendant la tfila, la première phrase qu'on dit avant la Hamida, c'est Hachem sefatai tiftar ufi yagit yelatecha. C'est-à-dire, oui, je veux des choses, mais Hachem, aide-moi à savoir qu'est-ce qui est bien pour moi. Souvent, on croit que ça, c'est bien pour moi. Moi, je veux ça, je veux ce travail, je veux cette ville, je veux cette famille, je veux cet ami, je veux cette femme. Mais des fois, on n'a pas compris qu'est-ce qui est bien pour nous. On sait que la base de la vie, c'est servir Hachem. C'est pas qu'Hachem, il nous sert. On n'est pas là, venu sur terre pour que qu'Hachem, il exauce tous nos besoins et tout ce qu'on veut et tout ce qu'on croit et tout ce qu'on sent. Mais les Grecs, c'était ça. Les Grecs, c'est Dieu, il me sert. C'est pas moi qui sert Dieu. C'est pour ça, Dieu, tu me donnes pas ce que je veux, mais je vais chercher un autre. Dieu, tu écoutes pas ma demande, je vais chercher un autre. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec tellement de dieux. Et donc, ça, c'est aussi c'est ce qui s'exprime aussi dans une histoire de Myriam Bat Bilga. Myriam Bat Bilga était une femme juive c'est une histoire racontée à la fin de Maseret Souka, une femme juive qui était malheureusement assimilée, qui s'est mariée avec un grec et qui était totalement assimilée. Et pendant la période noire, avant la réussite des Hashmonaïm, lorsque les Grecs avaient le contrôle et on était vraiment dans une situation très difficile, cette Myriam Bat Bilga, elle est venue au Beth Amikdash et elle a dit Loukus, Loukus. Loukus, ça veut dire en grec le loup, c'est-à-dire le symbole du misbéach, du l'autel, que cet autel-là, il fonctionnait pas, le Beth Amikdash, c'était le chaos. Les Grecs avaient tout détruit. Et donc elle a dit, où es-tu Dieu? T'es pas là. Ad matai ata mechale mamonam shel Israël, vi ata omed alem beshat atrak. Où es-tu Dieu? T'es pas là. Et d'ailleurs, plus tard, elle a été punie pour dire ces propos-là. Donc, cette histoire-là, dans le sens simple, on va voir aussi que le rabbi explique cette histoire-là dans le sens positif. Bon, Hachem, le rabbi voit toujours les choses, même quand les gens ils ont des comportements négatifs, d'après le sens simple, le rabbi c'est nous sauve et voit le côté positif de l'histoire. Mais le sens simple, tout d'abord, de cette histoire, cette femme-là a été tellement assimilée, elle a tellement été prise par l'idéologie grecque, c'est-à-dire, Hachem, tu réponds pas à nos prières. Hachem, le Beth Amikdash ne marche pas. Où es-tu? Tu n'es pas là. Parce que c'est ça les Grecs. Les Grecs, c'est j'ai pas compris, ben t'existes pas. Pour les Grecs, ils vivent que avec ce qu'ils ont compris et ce qu'ils sentent. Ce qui est au-dessus de la compréhension, au-dessus de ce que je ressens, ça n'existe pas. Donc cette femme, cette pauvre femme juive, était tellement assimilée et voilà, elle est arrivée à la même conclusion que les Grecs en disant, bah t'es pas là. Où es-tu? Mais nous, la force du judaïsme, la force de notre émouna, c'est de savoir, et heureusement que c'est comme ça, Baruch Hashem, on a une chance, que c'est pas que tel que j'ai compris, c'est pas que tel que je ressens.
On sait que ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour de nous et ce qu'on a besoin, c'est pas uniquement ce que je veux et ce que je ressens. Il y a quelque chose qui nous transcende. Il y a des choses qui sont au-dessus de notre compréhension et on le sait et on l'accepte et c'est comme ça qu'on est, d'une certaine manière, des bons juifs. Et juste pour revenir à cette histoire de Myriam Bat Bilga, le rabbi, il dit que bien que le sens simple de cette histoire, c'est une histoire négative par rapport à cette femme-là qui a été assimilée, qui a perdu sa émouna. Elle a perdu de la émouna en Hachem en disant, voilà, t'es pas là, t'existes pas. Mais le rabbi dit, on peut voir ici le côté positif, que cette femme-là, bien qu'elle était assimilée, bien qu'elle était prise par le mouvement grec, c'était pour elle quand même encore important. C'était pour elle encore important. Qu'est-ce qui se passe chez les bénis Israël? Ou comment Hachem tu fais ça? Où es-tu? Pas dans le sens tu n'existes pas. Où es-tu dans le sens viens les sauver? Mais ça n'empêche que le sens simple, ça montre l'idée de la Grèce, que la Grèce c'est je te vois, tu existes. Je te vois pas, tu n'existes pas. Tout simplement. Ça, c'est l'idéologie grecque. Et on voit d'ailleurs, pour répondre à cette idéologie grecque, une histoire intéressante dans la Torah, dans Chumash Bamidbar, là où les Bnei Israël dans le désert se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas d'eau, parce qu'ils n'avaient pas de viande, et on s'est plaint plusieurs fois. Et en riposte, Hachem a à l'occasion amené du feu, nous dit le Passouk, je crois que c'est dans Bamidbar chapitre 11, Vaï ha'am ki mitonenim ra beozne Hachem, vaishma Hachem, vaïchar apo, vativ'ar bam esh Hachem, vatochal biktsé amachane. Que Hachem, il a entendu les plaintes des bénis Israël, et d'une certaine manière, il s'est énervé, et il a envoyé du feu. Et ce feu a tué ces gens-là. Et nous dit les commentaires, le Midrash dit que ce feu était très spécial. Le feu, normalement, quand il y a un incendie, bah, ça brûle tout le quartier, ça brûle tous les voisins. Le feu, il fait pas de différence entre les voisins. Il brûle tout ce qu'il y a sur son passage. Mais ce feu-là était très spécial. Ce feu-là, il a touché seulement les gens qui s'étaient plaints. Donc, c'était un miracle. Le feu, il allait vraiment, il faisait des attaques ciblées. Et les commentaires disent pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens-là, pourquoi ils se sont plaints à la base? Ils étaient habitués à boire de l'eau. Ils étaient habitués à manger de la viande. Ils étaient habitués à certaines choses. Tout d'un coup, il n'y a plus. Tout d'un coup, surprise. Et bah, ils se plaignent. Ils disent, mais on veut encore, c'est pas normal. Ou qu'est-ce qui se passe? Et donc, Hachem a voulu leur passer le message que oui, la nature, elle existe. Oui, il y a ce qu'on comprend. Oui, il y a ce que normalement il doit se passer. Mais il n'y a pas que ça dans le monde. C'est sûr qu'il y a certaines règles, il y a une nature, mais la nature, elle n'est pas absolue. Des fois, Hachem, il change la nature. Des fois, c'est au-dessus de ce qu'on comprend. Des fois, c'est pas comme on a senti, c'est pas comme ça que ça se passe. Et bon, on doit l'accepter grâce à notre émouna. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a envoyé un feu qui est aussi comporté d'une manière miraculeuse. Le feu, normalement, il aurait dû brûler tous ceux qui sont sur son passage. Mais quand même, c'est pas comme ça qu'il s'est passé. Le feu, il s'est arrêté et il a touché, il a ciblé les gens qui devaient toucher pour enseigner. Et comme c'est dans la Torah, il n'y a pas de punition. Ça n'existe pas les punitions. Toutes les punitions qui soi-disant qu'on voit dans les histoires de la Torah, c'est pas des punitions, c'est des éducations. Ça nous éduque, ça nous fait comprendre ce qu'on doit changer. Hachem, il n'est pas mauvais. Hachem, il n'y a pas plus chesed qu'Hachem. Mais quand il y a des choses difficiles qui arrivent, c'est juste pour nous faire comprendre certaines choses. Pareil là, Hachem, il a envoyé ce feu qui sautait de personne en personne pour nous dire, allô, rien n'est évident. Arrêtez de dire, ah voilà, on a eu de la nourriture, on a eu de la viande, on a eu de l'eau, ça doit continuer. Non, des fois, ça s'arrête. Et vous n'avez pas à vous plaindre. Vous devez savoir que il y a la nature, mais c'est aussi, il y a ce qui est aussi au-dessus de la nature. Donc ça, c'est le point numéro 2 par rapport aux Grecs, que les Grecs se basent uniquement sur leur compréhension, sur leurs sentiments. Le reste n'existe pas, ils ne veulent pas en entendre. Et ça, c'est un deuxième grand problème qu'on doit savoir, ne pas être comme eux. On doit savoir que non, il y a des miracles. Non, il y a des choses qui sont au-dessus de notre entendement. Non, il y a des choses qui peuvent changer, bien que ça n'a pas l'air. Et c'est d'ailleurs ce qui nous amène
un point très intéressant de Hanouka, que Hanouka, on sait, normalement, toutes les mitzvot euh, positives, surtout, les mitzvot où on fait quelque chose, sont liées à des objets qui sont soit saints, soit kadosh, soit neutres. Toutes les mitzvot assez, par exemple, prendre le loulav, manger Shabbat, un repas de Shabbat, faire toutes les mitzvot positives qu'on a à faire. On ne peut pas faire une mitzvah positive avec un objet qui est pas cachère. Je ne peux pas faire le repas de Shabbat avec la nourriture qui est pas cachère. Toutes les mitzvot qui sont positives, tout ce qu'on fait d'une manière positive, c'est lié à des objets qui sont kadosh et qui sont ou alors neutres. Alors que les mitzvot négatives, les choses qu'on ne fait pas, je ne fais pas avodah zara, je ne mange pas quelque chose qui n'est pas cachère, ont à faire avec des objets qui sont pas cachères, qui sont impurs, qui sont mauvais. Ça, c'est la règle en général. En général, une mitzvah positive est liée avec quelque chose de positif ou quelque chose de sain. Les mitzvot négatives ont un lien aux choses négatives. C'est pour ça qu'on doit s'en écarter. Je ne dois pas servir une idole. Je ne dois pas manger quelque chose qui ne soit pas cachère. Je ne dois pas regarder quelque chose qui est interdit. Je ne dois pas me marier avec une femme qui est interdite à moi. Donc voilà, ça c'est les méthodes négatives. C'est pas vraiment négatif, c'est on ne fait pas. Alors qu'une méthode positive, on fait et donc on est en rapport avec des objets qui sont cachers, qui sont positifs. Alors que Hanouka est une exception. Hanouka, c'est une mitzvah positive. On allume la Hanoukia. Donc, normalement, Hanouka, on devrait être en contact avec des choses positives, comme toutes les mitzvot positives. Qu'on fait quelque chose, toutes les mitzvot positives dans la Torah sont liées à des choses cachères, à des choses positives. Sinon, on ne serait pas en contact avec. Mais Hanouka, c'est une exception. Hanouka, c'est une mitzvah positive qui est liée à l'obscurité. Hanouka, c'est une mitzvah positive qui est liée à des choses négatives. Et c'est quelque chose de très, très spécial. Normalement, toutes les choses négatives dans ce monde, tout le concept des mitzvot négatives, c'est de s'en écarter. Je m'écarte d'une idole, je m'écarte de ce qui n'est pas cachère. La mitzvah, c'est de ne pas le manger, de ne pas le faire, de ne pas y aller. Hanouka, on va dehors. Hanouka, on va à l'obscurité et on transforme l'obscurité. Et ça, c'est très, très spécial. Ça, c'est pour ça, d'ailleurs, le rabbi dit dans un Mahamar que ça, c'est la force que Hanouka est liée à la gauche. Toutes les mitzvot, normalement, sont liées à la droite. Quand on fait une mitzvah, on fait une bracha, on embrasse la mezouza. Toutes les mitzvot, même la manière de s'habiller, nous dit Shulchan Aruch, la droite a priorité. Hanouka, c'est une exception que pour Hanouka, la gauche est prioritaire. Quand la Hanouka doit être en face de la menorah, en face de la mezouza. La mezouza à droite, la Hanoukia à gauche. Pourquoi? Hanouka, elle a une force de transformer des choses qui sont à la base pas transformables, qui sont à la base mauvaises, qui sont à la base, normalement, on s'y approche même pas de ces choses-là. Mais Hanouka nous enseigne, et c'est ça que les Grecs, eux, ils n'ont pas compris. On allume de droite à gauche, de gauche à droite, merci Lévi. On allume de gauche à droite, et donc, ça c'est très spécial, très très spécial. Hanouka, ça nous enseigne, on peut changer les choses. C'est pas, les choses sont pas telles quelles. Non, de toute l'année, ce qui est mauvais, c'est mauvais. Ce qui est bien, c'est bien. Hanouka, tout change. Hanouka, même ce qui est mauvais, ça peut devenir bien. Et ça, c'est la force. Et ça, c'est les Grecs. Les Grecs, il n'y a pas ça. Les Grecs, ce qui est bien, c'est mauvais, c'est mauvais. Ne me raconte pas des histoires. Parce que les Grecs, encore une fois, ils sont liés que à la logique, que à ce qu'ils voient. Je vois, c'est mauvais. Je m'en écarte. Bye. Hanouka, non. Hanouka, on a la force de dévoiler des choses même positives. Et c'est ce qu'on fait pendant toute cette semaine. On va de l'obscurité et on transforme. Et c'est pour ça que la Hanoukia est liée à la gauche, en allumant de gauche à droite, en étant du côté gauche de la droite. Et c'est quelque chose d'une grande, grande exception. Donc ça, on est toujours dans le numéro 2, comme quoi les Grecs sont liés à leur compréhension, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils ressentent, point barre. Alors que
Nous, Baruch Hashem, on a cette force de savoir qu'il y a au-dessus. Il y a au-dessus, il y a des choses qui transcendent notre compréhension, qui sont au-dessus de ce qu'on aurait ressenti. Bah, c'est pas comme ça. Et ben, on l'accepte grâce à notre émouna. Donc maintenant, on arrive au point numéro 3, la différence entre les Grecs euh, et les Juifs. Le point numéro 3 est une chose simple, dans le fait que les Grecs ont mis en avant la culture du corps. Ils faisaient du sport. Pour eux, le plus important, c'est le corps. Là, chez les Juifs, chez nous, ce qui est plus important, hein, on a un corps et on doit bien s'en occuper. Il y a des halakhot même par rapport à ça. Mais le corps reste un moyen que notre âme, que l'esprit, que le rouach s'exprime. Et lorsqu'on voit qui est le plus fort, le corps ou l'âme, on voit aujourd'hui que les Grecs sont plus là, alors que les bénis Israël, Baruch Hashem, on est toujours là. Et on voit même par rapport à une histoire intéressante de Yaakov. Yaakov était, c'est sûr, un homme d'âme. Quand même, lorsqu'il est arrivé au puits, il s'est trouvé au carrefour et il y avait cette grande pierre que personne n'arrivait à bouger. Et lui, le Yaakov, l'homme spirituel, il a réussi à bouger cette pierre très, 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 très forte, qui pesait beaucoup. Comment ça se fait? Parce que même physiquement, quelqu'un qui est lié que au physique, comme le physique, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose de fini, c'est quelque chose de limité, ben c'est limité. L'âme, c'est quelque chose d'illimité. L'âme, c'est infini. Donc, quand on a investi dans l'âme, à la fin, on a des forces, même physiques, qui peuvent dépasser des gens qui vont investir que dans le physique. Donc ça, c'est le point numéro 3 qu'on doit retenir, que c'est sûr qu'on vit dans un monde matériel, on n'est pas des anges, mais on doit savoir qu'est-ce qui est l'essentiel, dans quoi investir, et c'est ça notre ADN juif, c'est l'esprit, c'est le roi, c'est la neshama, et pas le corps, comme essayaient de nous faire croire les Grecs. Quatrième point intéressant par rapport à la différence entre les Grecs, la culture grecque et notre culture, c'est basé sur une histoire d'Aristote, qui était un grand philosophe grec. Un jour, il a été attrapé, comme quoi il faisait des actions très très basses, très très immorales. Je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il faisait. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu étais un philosophe. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais le grand philosophe, tout d'un coup, tu fais des choses immorales. Il a dit non, 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 mais non, je travaille pas, je suis pas Aristote. Il y a la théorie, voilà, je suis un grand philosophe, je raconte des histoires, et vraiment, il disait des choses profondes. Mais maintenant je vis, je profite. Voilà, bah, on se reverra au cours, je vous reparlerai, mais là, je suis quelqu'un d'autre. Les Grecs, et enfin, ce qui est très spécial chez les Juifs, c'est qu'on met le point de connecter la théorie à la pratique. Chez nous, ce qui est en théorie, on doit aussi le mettre en pratique. Tout ce qu'on apprend en théorie, on doit vivre avec. Ça suffit pas on n'est pas en train de raconter des histoires, des belles histoires, juste pour le plaisir de raconter des belles histoires intéressantes. C'est un bon début, mais après, il faut le mettre en pratique. Et on peut le mettre en pratique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que c'est Ramban Nachmani, mais je ne suis pas sûr, qui explique pourquoi dans la Torah, lorsqu'on nous parle de la construction du Mishkan, du sanctuaire, la Torah nous raconte d'abord dans les détails comment Hachem il a dit à Moshe de construire le sanctuaire, le Mishkan. Il y a 2 parachiotes entières qui parlent de ça. C'est très technique dans l'architecture. Et ensuite, la Torah nous répète encore une fois dans le détail comment les bénis Israël concrètement ont construit le Mishkan, mais dans tous les détails. La Torah aurait pu dire tout simplement, et les bénis Israël ont construit le sanctuaire tel que Hachem a dit à Moshe. On sait déjà, on a déjà tous les plans devant nous. Pourquoi répéter tout dans le détail, et le misbéach, et la table, et l'autel, et le kodesh, et le kodesh kodashim, etc. Donc la Torah nous dit pourquoi la Torah répète tout dans les détails. Et dans un commentaire que une fois j'avais vu, mais je ne me rappelle plus exactement si c'est le Ramban ou quelqu'un d'autre, c'est pour dire que dans la Torah, avec intention, elle fait exprès de répéter tout dans les détails pour nous dire, chez nous, il n'y a pas, c'est censé avoir pas de différence entre la théorie et la pratique.
C'est pas en théorie, Hachem, il a dit à Moshe, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ci. Mais en pratique, pas exactement y arriver. La pratique est différente. Il y a les livres et il y a la vie concrète. Non, non, la Torah dit non, 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 non. Ce qui est dans les livres, on peut aussi, et on doit essayer aussi, c'est pas facile, mais on doit essayer de le mettre dans la vie concrète. C'est pour ça que la Torah répète tout dans les détails, que tout a été fait comme ça a été dit en théorie à Moshe Rabbeinu. Donc, et alors que les Grecs, non, il y a la théorie. La théorie, on se raconte des belles histoires, on philosophe. Les Béné Israël, nous, on n'est pas un peuple de philosophie uniquement. Bien sûr qu'il y a des grandes philosophies, il y a des belles idées, c'est magnifique la Torah. Mais c'est là pour nous faire vivre dans la vie de tous les jours. Et c'est là que le travail est très important. Donc avant de clôturer par rapport à trois outils importants, comment gagner cette guerre contre la Grèce, contre l'idéologie grecque, mais la guerre en général, contre le Yetzer Hara, contre tout ce qui est autour de nous, de nos jours. C'est une guerre continue. On va juste répéter les 4 points. Premièrement, le lapin. La Grèce, c'est le lapin, nous dit le Midrash Tantrouma, parce que là, il rumine, il est très fort, il est très sûr de soi, il n'a pas les sabots fondus. Il croit qu'il gère tout, il ne sait pas que tout peut arriver à tout moment, il n'a pas cette compréhension d'être qu'il n'est pas stable, que tout peut arriver. Donc ça, c'est le premier point. Alors que chez nous, bien sûr qu'on doit être perfectionniste, bien sûr qu'on doit être fort, on doit être sûr de soi dans ce qu'on fait, chacun dans son domaine. Mais à la fin, on doit savoir que c'est Hachem qui donne la bracha. Si Hachem veut que ça soit autrement, ça sera autrement. Ça, on doit le savoir. Ça, c'est une première différence. Deuxième chose, les Grecs se basent uniquement sur leur compréhension, sur leur perception de la vie. Et tout autour de ça doit les servir, inclure les idoles. C'est pour ça qu'ils ont tellement d'idoles. Parce que quand l'idole ne dit pas ce que je veux entendre, je vais chercher une autre idole. Et nous, c'est pas ça. Nous, on vient pas pour ce qu'Hachem il nous dit ce qu'on veut entendre. On vient pour servir Hachem, pour dire à Hachem, qu'est-ce que tu veux de nous? Et pas qu'est-ce que nous, on veut de lui. Les Grecs, ils sont eux au centre de l'histoire. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les surprises. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas Hanouka. Ce qui est mauvais, ça reste mauvais. Ce qui est bien, ça reste bien. Hanouka, ça nous enseigne, non, il y a des surprises, il y a des choses qui nous surpassent, des choses qui nous transcendent. L'obscurité, elle peut devenir lumière. La gauche, elle peut devenir positive. Ça, c'est très spécial à Hanouka. Hanouka, on a ce message que tout est possible. Les Baruch Hashem qu'on a ça, c'est un grand, grand trésor d'avoir cette capacité de savoir que Baruch Hashem, tout peut arriver à chaque instant. C'est sûr, c'est dérangeant parce qu'on n'est pas sûr de nous à 100%. Ben nous, le but, c'est pas d'être sûr de soi à 100%. On doit être sûr de soi à 90%, 99% si on veut, mais on doit laisser une part à Hachem. Et les Grecs n'aiment pas ça. Les Grecs, il n'y a pas Hachem. On ne le voit pas, il n'existe pas. Les Grecs investissent, troisième point, c'est que les Grecs investissent dans le corps, dans le matériel, mais finalement, ça reste limité. Nous, on a la chance de pouvoir investir dans l'âme qui est illimitée, ça, qui nous amène à des niveaux très élevés et on peut aller très loin. Et bon, Hachem, on est grâce à ça encore là aujourd'hui. Et les Grecs séparent la théorie de la pratique, alors que le judaïsme relie à chaque instant la théorie de la pratique. Et juste pour terminer, 3 conseils importants dans la guerre contre les Grecs et contre dans la vie de tous les jours. Comme nous dit la Zaken dans le Tanya, que gagner la guerre, c'est pas en étant le plus fort. Si quelqu'un il n'a pas la joie, la flexibilité, il n'est pas léger, il a beau être très fort, il a beau avoir plein de muscles, il tombera. Dans un combat de lutte, quand 2 personnes se battent en lutte l'un contre l'autre, c'est pas toujours le plus fort qui gagne. S'il y en a un, il est peut-être moins fort, mais mais il est flexible, il est léger, il est joyeux. Très possible qu'il va mettre celui qui est en face de lui à terre. Donc ça, c'est le premier conseil qu'il faut avoir, qu'on doit se rappeler nous tous. Si on veut gagner la guerre de tous les jours, il faut être joyeux. En étant joyeux, 2 conseils intéressants que j'ai entendus par rapport à la joie, qui est liée à la semaine prochaine. On finira Chumash Bereshit, on lira des Shabbat, Parashat Vayechi.
Un conseil pour être joyeux, dit Vaïri, à la fin de sa vie, Yaakov voulait dire au Béné Israël quand viendra Mashiach, quand se terminera l'exil. Et quand il a voulu le dire, nous dit le Rashi, tout d'un coup, il n'a pas réussi. Son esprit s'est fermé, il n'a pas pu dévoiler le secret du moment de la venue de Mashiach. Les commentaires expliquent pourquoi. Ben pourquoi il n'a pas dit? Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Il a pas pu. Parce que comme Yaakov a tout d'un coup été focalisé dans le futur, et voulait dire ce qui va se passer dans le futur, automatiquement, il a perdu la joie. Parce que quelqu'un qui vit trop dans le futur, qui se dit mais qu'est-ce qui va se passer demain, après-demain, si je fais ça, c'est quelqu'un qui pense trop au futur, il ne peut pas être joyeux. Et quand je suis pas joyeux, je perds la prophétie. Quelqu'un qui est pas joyeux, il peut pas avoir les bonnes initiatives, les bonnes idées. Quand on n'est pas joyeux, on est fermé, les idées viennent pas. Et Yaakov, comme tout d'un coup il s'est mis dans le futur, et ben son esprit s'est fermé. Donc première chose, c'est important à pas trop vivre dans le futur. Quand on est trop dans le futur, pas dans l'idée qu'on s'en fiche. Je fais ce que je veux maintenant, je m'en fiche ce qui viendra après. Pas dans cette idée-là, dans l'idée de pas avoir peur de faire ce qu'il faut faire maintenant. Et ce qui va se passer après, Hachem, il va aider. On ne peut pas avoir peur du futur. À force, en pensant trop au futur, eh ben, ça nous bloque. Et à ce moment-là, on ne peut pas avoir la joie. Un autre point par rapport à la joie qu'on peut apprendre de David Ameller, que quand David Ameller a reçu le Aaron à Kodesh, l'arche qui revenait au Beth Amikdash, il dansait. Et nous dit le passage dans Shmuel Bet, Perek 6, Pasuk 14, David mecharker bechol oz lifnei Hashem, David chagour ephod bad. David dansait, il dansait comme un fou, il était très joyeux et il avait une ceinture. Et le Rambam dit que c'est intéressant. Pourquoi dans le même passage qu'on nous parle de la danse, de la joie, on nous dit qu'il avait une ceinture. On aurait pu nous dire plein d'autres choses. Il y avait des chaussures, il était assez. Pourquoi spécialement ce détail est important de nous dire à ce moment-là? Les commentaires disent parce qu'en fait, pour être joyeux, il faut avoir une ceinture. C'est-à-dire, la ceinture, c'est le gartel, c'est ce qui sépare les organes plus spirituels de notre corps, la tête, le cœur, des organes plus bas, plus matériels, la partie basse du corps. Et si quelqu'un il veut être joyeux, il doit investir surtout dans le spirituel. Les gens qui investissent trop, comme on investit trop dans le matériel, ça nous tire vers le bas, ça ne nous amène pas la vraie joie. Plus on est spirituel, plus on investit dans le spirituel, plus on a ce gartel, plus on a cette ceinture, plus on a des chances d'être joyeux. Donc ça, c'est le premier conseil par rapport à la joie pour réussir et gagner la guerre. Deuxième chose, quelque chose de très intéressant, c'est la Torah nous dit, je ne me rappelle plus dans quel paracha, que si quelqu'un a peur, il ne peut pas aller en guerre. Il y a plusieurs cas de figure. Si quelqu'un vient de se marier, il a peur de perdre sa femme, il vient d'acheter une maison, de construire une maison, il a peur de la perdre. T'as peur, reste à la maison. Les guerriers, quand un guerrier, il doit être sûr de soi, ce qui est logique. Et il y a un avis intéressant dans la Gemara, Masechet Sota. Rabbi Yossé Aglili, il dit que qui fait partie de ces gens qui sont appelés Choser, les Choser Me'orche Amilchama, il doit rentrer chez lui, il ne peut pas aller à la guerre, c'est quelqu'un qui n'a pas fait correctement la mitzvah de Tfilin. Et plus dans le détail, qu'est-ce qu'il a? C'est vrai, il n'a pas mis les Tfilin? Non. On parle du cas, dit Rabbi Yossé Aglili, qu'il a séparé les tfilines de la tête des tfilines du bras. On sait qu'on met les tfilines, on met de la tête d'abord et après on doit tout de suite, on ne doit pas parler, on ne doit pas aller boire un café et après mettre les tfilines du bras. On doit l'un après l'autre. Et la Chassidoute explique c'est quoi le sens spirituel de ce détail, de ne pas faire d'interruption entre les tefilines de la tête et les tefilines du bras, et que si je fais une interruption, je ne peux pas aller en guerre, les tefilines de la tête représentent l'intellect. J'ai compris une certaine chose. J'ai compris ça, j'ai compris ça.
on va comprendre un certain concept. Les tefilines du bras symbolisent le fait de accomplir cette chose que j'ai compris. Et la Torah nous dit, quand tu as compris quelque chose, tout de suite fais-le. Ne fais pas d'interruption. Dès qu'il y a une interruption, le Yetzer Hara, il se balade et il nous arrête. Et c'est ce qui se passe très souvent. On comprend plein de choses. Mais après, on ne le fait pas tout de suite. On s'arrête, on est distrait, ou on a un doute, et après on ne le fait pas. La Torah nous dit non. Mais quand tu mets les tefilines, mets la tête et mets tout de suite le bras. Ne fais pas de pause. Et donc c'est ça. Et donc Rabbi Yossi Aglili dit quelqu'un qui met les tefilines de la tête et qui met pas tout de suite les tefilines du bras ne pourra pas aller en guerre. C'est-à-dire quelqu'un qui, si on comprend certaines choses et on n'est pas rapide, on s'arrête en route, on va pas au bout des choses parce qu'on a peur, parce qu'on peut avoir plein de raisons, parce qu'on est feignant, parce qu'on a, je sais pas, on n'a pas, on peut avoir plein de raisons. On n'a pas le temps, on prend pas le temps. Ça n'existe pas de ne pas avoir le temps. On prend pas le temps. On a tous le même temps, on a tous 24 heures. Alors, si je m'arrête en route, à ce moment-là, je suis pas assez fort pour aller en guerre. Un guerrier, c'est quelqu'un, il a compris quelque chose. Si j'ai compris que c'est ça, ben alors pourquoi je le ferais pas? Si j'ai pas compris, alors c'est une autre chose. Mais si j'ai compris à certaines choses, et je suis convaincu que c'est important de, je sais pas moi, même, ça, même pas dans le domaine des mitzvot, c'est important de manger sainement, c'est important de faire du sport, c'est important de respecter ses parents, c'est important de pas dire de la shonara. Ben, faut qu'on le fasse tout de suite. Pourquoi ne pas le faire? Mais quand on le fait pas, eh ben, à ce moment-là, ça montre qu'on n'est pas des gens forts. On est fort quand on voit les gens qui appliquent tout de suite, qui ne repoussent pas. Quand on repousse, c'est une faiblesse de repousser les choses. Et on est tous frappés par ce phénomène, c'est horrible. Mais si j'ai compris que c'est ça, ben, je dois le faire. Pourquoi attendre? Demain, ça sera pas plus simple de le faire. Donc ça, c'est le conseil de Rabbi Yossé Aglili, aller en guerre. Et on doit tous aller en guerre. Et nous, on est tous en guerre d'une manière ou d'une autre, mais être rapide, ne pas trop réfléchir. Si j'ai compris que c'est ça qu'il faut faire, bah, je le fais. Ne pas se reposer la question encore une fois. Et dernier point, nous dit le Gaon de Vilna, l'épée. On avait étudié ça avec Lévi pendant Hanouka. La fameuse épée, dit Rabbi Avraham Alevi Chizdaï, un des tzadikim d'Espagne il y a 800 ans, וגם הטוב שבסוסים זקוק לשוט שיניחה אותו, והגיבור שבאנשים זקוק לחרב. En guerre, on a tous besoin d'une épée. Le Gaon de Vilna, il dit, c'est quoi une épée? C'est quelque chose qui perce, de quelque chose de dur, quelque chose de clair, de tranchant. Si j'ai pas clair mes idées contre les Grecs, par exemple, c'est pour ça qu'on doit étudier chaque jour, et encore une fois, et encore une fois, et c'est jamais fini. Plus on étudie la Torah, plus on étudie la Chassidoute, plus on étudie c'est quoi la Emouna juive, plus on est clair dans notre culture, plus quand un ennemi viendra contre nous, quand un grec sera contre nous, eh ben, on sait qui on est. Je suis clair, qu'est-ce que je suis, alors là, je vais pouvoir me battre. Mais si j'ai pas d'épée, si je sais pas exactement qu'est-ce que je veux, si je sais pas exactement qu'est-ce que je suis, si je sais pas exactement dans quoi je crois, eh ben, ça va être très dur de gagner la guerre. Et donc, Bezat Hachem, très important d'être clair dans ce qu'on veut, d'avoir chacun son épée. Et comment on fait ça? Il faut étudier. Il n'y a pas de secret. Il faut étudier. Beaucoup de Chassidoute, beaucoup de Tanya, beaucoup surtout la Chassidoute nous dit clairement le fond des choses. Et plus on étudie ces choses-là, plus on est clair. Donc, les trois conseils par rapport à la guerre, être joyeux, comme nous dit Nadmourazaken, c'est-à-dire en étant spirituel, le maximum qu'on peut. Encore une fois, on n'est pas des anges, mais chacun a son domaine. On peut, oui, investir plus dans un domaine qu'en un autre, en ne pas réfléchissant trop au futur. Réfléchir au futur, ça nous amène pas à la joie, en étant clair dans ce qu'on veut et en ne pas s'arrêtant en route. Quand je sais quelque chose est vrai, quand j'ai compris quelque chose dans la tête, et ben, passer tout de suite à l'action.